Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, en ce 2 août 2024, nous nous intéressons aux élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Oui, puisque l'Amérique est ce pays-là qui cherche à tout mélanger dans ce monde. Et il nous faut nous intéresser à cette campagne, à l'actualité américaine. L'actualité américaine de ces de ces 24 heures repose beaucoup plus sur le comportement que Kamala Harris vient d'adopter et qui met Donald Trump hors de lui-même. Kamala Harris, c'est la vice-présidente de Joe Biden. Celle-là qui a été nommée par Joe Biden pour le remplacer aux élections présidentielles en tant que candidate. Alors, Kamala Harris, depuis qu'elle a été désignée, elle a arrêté d'utiliser ses crèmes. Elle a tout abandonné. Elle s'est mise dans une condition de telle sorte que son teint est en train de devenir noir. Oui. Donc, Kamala Harris, elle est née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. Et donc, par ce tact-là, elle veut avoir le cœur, n'est-ce pas, de l'électorat, de tous ceux qui sont comme ça. Et c'est ce qui ne plaît pas à Joe Biden. Cette métamorphose subite ne plaît pas à Donald Trump, j'allais dire, pas Joe Biden, mais plutôt Donald Trump. Et comme vous le connaissez, Donald Trump, il ne tourne pas autour du pot. Donald Trump a donc pris le temps de dénoncer cela à outrance, avec véhémence. Alors, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Partagez déjà la vidéoconférence, ça fait rire. Partagez la vidéo, partagez-la dans tous les groupes. Voilà, donc c'était lors d'un échange avec des journalistes américains. C'était le mercredi passé. Donald Trump a affirmé que sa rivale démocrate, Kamala Harris, qui est née d'un père jamaïcain, comme on le disait, et d'une mère indienne, est devenue noire pour des raisons électoralistes. Et c'est une attaque que la vice-présidente a moquée. Elle s'est moquée de cette attaque. Et elle a d'ailleurs considéré cette attaque comme étant un manque de respect. Alors, Donald Trump n'est pas content. Donald Trump estime que cette dame veut tromper les Américains noirs. Et ainsi avoir leur électorat, avoir le pouvoir et faire ce que l'Occident veut. On se souvient encore comment Barack Obama a été une déception. Ouais, on se souvient ce qui s'est passé. Donc, Donald Trump aussi se focalise sur ça pour dénoncer. Maintenant, les Africains, sur le continent africain, cette dénonciation de Donald Trump est reçue et interprétée de diverses manières. Nous allons voir quelques réactions de certains Africains, et d'ailleurs vous aussi. Il faut déjà mettre vos différentes réactions en commentaire. Donc, vous avez certains qui disent qu'il a raison. Vous avez Théo Siswaka qui dit que Donald Trump a raison. Lui, il ne donne pas beaucoup de détails. Alors, vous avez Moussa Zaberiou Hako qui dit ceci. Il dit Kamala veut la voix des Noirs américains sous couvert qu'elle est noire, alors que c'est faux. De la manière dont Barack Obama a vendu les Noirs jusqu'à détruire la Libye pour atteindre leur objectif, qui est celui du Sahel, dès que nous voyons l'Occident, dès que nous voyons que l'Occident manigance sur Trump et donne favori Kamala, on sait que Kamala Harris n'est pas claire. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de choses que les Africains disent. Vous avez aussi un autre, Honoré Agbedi, qui dit ceci. Il dit, mais il a raison, je suis africain et je serai toujours pour mes frères africains, logiquement. Il continue, il dit, mais cependant, ce qu'a dit Trump est tout à fait politiquement raisonnable. On ne peut pas nous mentir. Moi, j'avais dit ça avant. Kamala, voilà, elle dit, personne n'attaque son origine, mais se baser sur ça pour augmenter sa cote de popularité est un manque de respect envers nous aussi,
les Noirs américains, etc., etc. Là, lui, c'est un Noir américain qui parle. Donc, ça devient très chaud. Au fait, Kamala Harris est en train de vouloir jouer à un jeu. Donald Trump a dénoncé son jeu. Et les Américains noirs sont en train de comprendre dans son jeu. Alors, est-ce que ça va permettre de prospérer? Mais ce qui reste clair, c'est une forte stratégie politique qu'elle vient d'utiliser. Oui, parce qu'on a vu pour Barack Obama, en Afrique, tout le monde le supportait. Ce qui a même permis de dire, oui, les États-Unis étaient un pays droit de l'homme, etc., etc. Mais en fin de compte, le règne de Barack, on n'a rien compris. On n'a rien compris. D'ailleurs, on a vu la suite. Donc, c'est chaud. Donald Trump ne se laisse pas faire. Il n'est pas prêt à se laisser faire. Mais, est-ce que l'Occident va laisser Donald Trump remporter ces élections? On le dit très souvent que les États-Unis d'Amérique, c'est une démocratie. L'Amérique est le modèle de démocratie auquel les autres États doivent s'inspirer. Voilà, désolé, le courant vient d'arriver, c'est pourquoi il y a eu cette flash. Donc, on le dit très souvent, mais est-ce que les États-Unis d'Amérique sont toujours ce qu'ils ont été? Est-ce que l'Amérique est une vraie démocratie? Puisque déjà on a vu, ils ont voulu envoyer, n'est-ce pas? Ils ont voulu envoyer Donald Trump au repos éternel. Ils ont échoué. Kamala Harris est là. Ils ont fait venir maintenant Kamala Harris. Quelqu'un qui peut vraiment concurrencer valablement et dignement, comment il s'appelle? Donald Trump. Kamala Harris est là. Ils vont passer par tous les moyens pour permettre à Kamala Harris de passer, d'être élue présidente. Puisque si Donald Trump passe, ce que Donald Trump n'a pas pu faire quand il était au pouvoir, c'est ce qu'il va faire. Si Donald Trump passe, ce que Donald Trump a en tête contre les Occidentaux, c'est ce qu'il va faire. Si on ne fait même pas attention, Donald Trump risque de détruire l'ensemble des systèmes que les Occidentaux ont mis en place depuis fort longtemps. Puisque lui, dans sa tête, on sait très bien comment ça fonctionne. Donc voici un peu ce qui a été dit. Alors j'attends vos avis en commentaire. Voici l'actualité. J'attends vos avis en commentaire. Merci donc de partager la vidéo au maximum. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook, veuillez cliquer pour vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, c'est bon. Pour tous ceux qui ne sont pas encore sur notre page Facebook, le nom de la page, c'est Le Samouraï. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, puisque nous sommes sur YouTube, le nom de la chaîne YouTube, c'est Le Samouraï TA. C'est de cela qu'il s'agit. Allez-y vous abonner. Puis voilà, on se retrouve tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était la voix de votre unique samouraï.